je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec mes derniers achats du moment. Donc c'est un petit peu Noël avant l'heure puisque je me suis fait quelques cadeaux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Nous allons commencer tout d'abord avec des achats que j'ai effectués dans mon magasin Action. Alors j'ai trouvé tout d'abord ce petit coussin très mignon comme ça, puisque ceux qui me connaissent bien le savent, j'ai une passion pour tout ce qui est bouclette comme ça, un petit peu effet mout-mout, voilà. Et donc je le trouvais très sympa. Au final, je l'avais acheté pour aller avec le fauteuil dans lequel je suis et ça matchait pas si bien que ça, donc je vais vous présenter celui que j'ai acheté après qui pour le coup lui est exactement dans le style de ce que je recherchais. Donc il fait rappel avec toute la déco de ma chambre, on est vraiment dans la vibes là, dans les trucs naturels, le lin, les cordes et tout ça. Donc voilà, lui je le trouve trop joli, je l'ai trouvé du côté de chez mon papa, donc dans la Vienne, dans le supermarché, je crois que c'était un Leclerc ou un Carrefour, je sais plus, il me semble que c'était un Carrefour. Bref, je l'ai trouvé là-bas et je le trouve trop beau. Donc c'est un petit coussin de la marque Home Deco Factory qui m'a coûté exactement 8 €. Ensuite, on va continuer avec un autre achat que j'ai effectué chez Action et c'est cette chose là, voilà, donc c'est toujours dans la même tendance. On est sur la bouclette comme ça et alors ce pouf, il est magnifique et il va extrêmement bien chez moi avec ses formes comme ça vraiment douces, puis ça c'est vraiment intemporel donc c'est trop cool. Donc c'est pas du tout un pouf coffre, hein. Il s'ouvre pas, au début je pensais mais pas du tout. Il est pas méga confortable, on va pas se mentir, mais pour un petit truc d'appoint c'est très bien. Toujours dans mon magasin Action, j'ai trouvé cette petite barre de savon comme ça. Donc c'est de la marque, je pense, Vegan Soap ou alors aromacologie, je ne sais pas. Et donc en fait ce sont des savons naturels, vous aviez plusieurs couleurs, il y avait un blanc, je crois qu'il y avait un espèce de couleur un peu vert et il y en avait un noir. Donc moi j'ai pris le blanc qui sont très bons. J'aime bien avoir ce genre de savon dans ma salle de bain parce que ça me permet de nettoyer mes pinceaux et également de me nettoyer le visage occasionnellement quand je n'utilise pas ma mousse nettoyante de la marque Yepoda, donc voilà. Et j'enchaîne ensuite avec le prochain achat qui est celui-là. Et ça m'a largement été inspiré par ma copine Aurélie qui est ma coiffeuse attitrée. Elle a découvert cette huile comme ça de chez Vela qui est la Oil Reflection Luminous Smoothing Oil, qui est une huile super légère qui sent divinement bon. Elle alourdit pas du tout le cheveu. Alors moi Vela je suis vraiment pas fan au niveau des couleurs, en plus je suis allergique donc c'est même pas la peine, c'est quelque chose qui me convient pas. Mais alors il faut dire que tout ce qui est shampoing, soins et tout ça chez eux sont vraiment bien. Donc voilà, j'avais encore un reste de mon huile capillaire donc je vais terminer l'autre avant, mais j'ai trop hâte d'appliquer celle-là que donc j'ai découvert au salon avec Aurélie et que nous adorons toutes les deux. Ensuite j'ai fait un petit tour chez Kiko, toujours dans la région de chez mon papa. En fait j'ai poussé la porte de chez Kiko et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tour là-bas. Et écoutez, ils sont en pleine collection de Noël et je peux vous dire que quand ils font des collections comme ça pour les fêtes, elles sont toujours exceptionnelles et là celle-ci ne va pas faire défaut à la règle puisque j'ai trouvé ce petit liquid lipstick. Donc je l'ai pris en teinte 06 Pecan Pie. Et vous avez peut-être entendu parler de ce genre de technologie. En fait, ce sont des rouges à lèvres mat que vous appliquez et quand vous pincez les lèvres, en fait, il y a plein de paillettes qui apparaissent et c'est super joli. Donc celui-ci, en fait, il est dans un ton un peu marronné et quand on pince, les paillettes qui apparaissent sont des paillettes argentées. J'ai trouvé ça trop beau. Et elle voulait absolument, la charmante petite vendeuse, me vendre également le rouge. Il y avait un très joli rouge où quand on pinçait, les paillettes étaient fuchsia. C'est vrai qu'il était très beau. J'ai vraiment longuement hésité avant de le prendre aussi. Mais comme ils ont augmenté leur prix, les coquins, c'est quand même 18 € maintenant les rouges à lèvres. Je me suis dit que 2, ça faisait quand même assez cher. Donc j'ai résisté. Et je vais pas vous mentir, j'ai grave regretté parce que en fait, il est out of stock partout et maintenant j'ai grave envie de l'avoir comme de par hasard et je n'arrive pas à me le procurer même sur les sites d'occasion et tout, donc je suis dégoûtée. Il a fait vraiment un carton plein là-bas, surtout dans cette teinte, et donc impossible dans toute la France de le retrouver. Et bien entendu, comme ce sont des collections en édition limitée, eh bien on ne les retrouvera pas. Alors ma foi, je sais que Dior en a fait un comme ça, mais moi mettre 50 balles dans un rouge à lèvres, c'est no way. Donc voilà, comme quoi des fois faut pas trop réfléchir et quand on a un peu envie de prendre les deux, bah faut les prendre, hein, voilà.
Je passe ensuite à cet article-là qui est une très jolie boîte que j'ai trouvée dans le magasin Maison du Monde à Tourville-la-Rivière. J'adore Maison du Monde, hein. J'y ai travaillé quand j'étais plus jeune et ils font toujours des articles super beaux. Donc là c'est une boîte un peu beige avec des petites poignées sur le côté, donc super pratique, un petit couvercle comme ça, hop. Et j'en ai pris 2 exactement identiques comme ça puisque c'est pour ranger tout ce qui est aliments pour chat. Donc là il y a mis dessus Cat's Food avec un petit cœur, elle est genre trop mignonne et elle s'associe trop bien dans ma cuisine. Pourquoi j'en ai pris 2? Puisque à l'intérieur de la première on va retrouver tout ce qui est petit pâté pour ma petite panthère noire. Et dans le deuxième, eh bien, il y a ces croquettes, puisque le soir elle a sa pâtée et le matin ses petites croquettes. Et ce qui est bien, c'est qu'ils fournissaient avec une petite dosette métallique colorée comme la boîte en fait, qui sert à doser les croquettes. Donc ça, trop bien, j'en ai donc acheté 2 comme ça. Je passe ensuite à mon achat Black Friday parce que là il y avait vraiment une grosse réduction dessus, donc j'ai voulu en profiter. Ça faisait longtemps que je me tâtais à acheter ce genre de choses. En tant que bonne maniaque que je suis, cette fois-ci j'ai fléchi et j'ai acheté, attention, c'est balèze, tadam, voilà, cette chose là. Donc là il est chargé puisque je l'ai déjà utilisé. Et donc c'est quoi? C'est une shampooineuse. Donc en fait voilà, c'est un système qui projette de l'eau savonnée. Vous mettez un liquide à l'intérieur, vous avez 2 compartiments et ensuite vous aspirez en fait toute l'eau et ça récolte toute la saleté dans le deuxième bac. Donc ça c'est trop top. On peut nettoyer tout ce qui est rideau avec, tête de lit quand vous avez une tête de lit comme moi en... comment ça s'appelle, en tissu, les tapis, je l'ai surtout acheté pour les tapis et ça marche également pour tout ce qui est intérieur de voiture. Donc cet été je vais vraiment grave l'utiliser pour mes 2 voitures, j'ai trop hâte de faire le grand nettoyage à l'intérieur. Donc voilà. J'allais oublier de vous parler de mon coup de cœur action puisque j'ai acheté ces 2 petits bols là-bas et ils font vraiment très classe. C'est vraiment le genre d'article qu'on s'attend pas à trouver là-bas. Surtout que vraiment c'était à tout petit prix. Le petit bol il était même pas à 2 € l'unité. Donc c'est un petit peu comme une petite fleur. Je sais pas si vous voyez, ils sont hyper distingués, ils ont un petit bord doré, donc ça c'est trop joli. Je ne sais plus si dans mon précédent haul je vous avais présenté, mais j'ai acheté des verres également là-bas qui sont des verres transparents rainurés avec pareil une dorure sur le dessus comme ça passe au lave-vaisselle, donc ça c'est trop cool. Et j'en ai pris 2, j'hésitais à en prendre plus mais ma foi je me suis dit bah souvent je suis seule ou avec mon chéri, donc voilà je vais en prendre 2 et vraiment je les trouve hyper beau. C'est le genre de vaisselle que on pourrait retrouver facilement dans un magasin qui soit 15 fois plus cher. Donc hyper contente de cette découverte là-bas. Le prochain article à vous présenter, c'est l'article qui se situe dans ce petit sac là, puisque ce sac vient de chez Dame Cake, qui est un magasin à Rouen, un salon de thé que j'adore, que j'ai voulu faire découvrir à mon chéri. Donc nous avons été prendre un petit thé et une pâtisserie là-bas. Et ils ont un espace boutique, un petit corner comme ça à l'entrée du magasin. Et il y avait sur un mannequin en fait le petit tablier que je vais vous montrer. Et j'ai eu un vrai coup de cœur dessus. La première fois je me suis retenue parce qu'il n'était pas donné. Il était quand même à proche de 50 € je crois, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, quelque chose comme ça. Mais quand j'y suis retournée la deuxième fois, il y était toujours. Je me suis dit purée, c'est un signe, surtout que c'était le dernier. C'est comme s'il m'attendait. Je vais vous le montrer tout de suite, c'est typiquement le genre de petit tablier qu'on pourrait retrouver sur les filles qui font de la pâtisserie et ça tombe bien parce que c'est ma spécialité. Donc c'est un tablier comme ça avec des petites fleurs, mais ça fait pas vieillot, vous voyez, elles sont hyper distinguées. Il y a des petits volants comme ça, il est trop beau, il est croisé dans le dos, je sais pas si vous allez trop bien voir. Et sur le devant il a 2 petites poches là, enfin vraiment, mais je l'adore quoi. Ça fait vraiment style un peu cottage anglais, enfin... Vraiment, je me vois dedans, donc j'ai hâte de pouvoir pâtisser tout en étant protégée. J'ai ensuite fait un petit tour dans mon magasin Flying Tiger, puisque c'est un magasin que j'ai découvert sur le tard, mais que vraiment j'adore. Il y a toujours des petites pépites comme ça à l'intérieur. J'aime beaucoup y flâner. Donc quand je vais à Rouen, je fais toujours un petit saut là-bas. Et notamment, j'ai un coup de cœur pour les tote bags qu'ils font. J'en avais déjà un avec des petites fleurs que j'adore, mais alors celui-là, est-ce qu'on peut en parler? La beauté du tote bag quoi. Donc très hivernal, hein, on est en plein dedans, dans un bleu mais magnifique avec tous les petits sapins comme ça dessus. Je l'adore. Et donc évidemment je n'ai pas acheté qu'un tote bag, hein, j'ai acheté autre chose. Et là
je vais vous dire, c'est un énorme coup de cœur aussi, puisque c'est un très joli mug, comme ça, très girly, avec mis All Yours dessus, un petit cœur transpercé d'une flèche. Même la petite poignée comme ça, elle est hyper originale, avec les petites découpes, enfin bref. Je la trouve sublime, elle est assez épaisse comme ça, elle est beige à l'intérieur et ce sera très bien pour prendre mon petit thé ou mon petit chocolat. J'enchaîne ensuite avec tout ce qui est dans ce gros sac là. Je pense que je ne vous le présente pas, hein. J'ai refait quelques emplettes chez Primark. Donc j'y avais été avec mon chéri une première fois et j'y suis retournée une seconde fois puisque ce que j'avais acheté au final me convenait pas, ça taillait pas très bien. J'ai fait des essayages chez moi, j'étais assez déçue donc j'ai préféré ramener parce que ça m'avait coûté quand même assez cher. Et évidemment je suis repartie avec d'autres trucs, voilà, ça c'est typique de moi. Donc tout d'abord je vais vous présenter un article dont je vous ai déjà parlé mais que j'avais pas pu vous montrer parce que je l'avais oublié chez mon chéri. Donc dans une précédente vidéo je vous en parlais, c'est la fameuse petite tenue comme ça de Mère Noël, trop belle. Franchement 10 € avec le petit string hein, qui va avec parce que c'est quand même un petit peu transparent par ici. Et il y a des petits strass comme ça sur le soutien-gorge, bref. J'adore cet ensemble. Si vous voulez voir à quoi il ressemble porté, je vous invite à vous rendre sur mon Instagram Neovarda puisque je le porte et donc vous pourrez le voir là-bas. J'ai ensuite craqué pour ce petit top là qui est comme ça tout en transparence noire avec des petits brillants un petit peu dorés comme ça à l'intérieur. Donc ça pour mettre en dessous une petite robe ou bien porter par-dessus un petit pantalon avec en transparence un joli soutien-gorge noir en dessous tout simple, un petit basique. J'ai trouvé que c'était trop chouette, donc voilà. Je l'ai pris en taille 2XS et le petit top a coûté 10 €. Ensuite, j'ai voulu tester un petit peu leur lingerie et j'ai pris un ensemble comme ça dans un ton un peu bleu marine. J'avais pas du tout ces tons-là. Donc là, c'est 10 € l'ensemble aussi avec le bas, forcément, puisque c'est mieux d'avoir un bas qui va avec. Donc voilà, vous avez un espèce de petit string, hein, comme ça, tout simple. Il est assez rembourré au niveau du soutien-gorge, parce que moi j'aime bien ça. Ce côté un petit peu push-up, c'est confortable et puis c'est plus joli au niveau du galbe de la poitrine. Donc ma foi, il faudra voir si ils tiennent bien dans le temps, mais en tout cas voilà, c'était pas cher du tout. Ensuite, énorme coup de cœur pour cette paire de boucles d'oreilles comme ça qui a coûté 5 €. Ce sont des grosses boucles d'oreilles dorées et quand vous faites un chignon vraiment bien tiré et que vous mettez ça, je peux vous assurer que c'est super joli. Vraiment, je regrette pas du tout mon achat puisque je les ai déjà essayés et c'est super beau. C'est un côté un petit peu rétro vintage comme ça, mais sans en faire trop. Bref. Vous l'avez compris, je suis fan. Niveau vêtements, j'ai aussi eu un gros crush sur cet article-là, qui est une jupe comme ça en simili-cuir dans un ton marron qui est sublime, hyper distingué. Donc voilà, elle est plissée. J'avais déjà beaucoup de jupes dans ce style-là. C'est quelque chose qui me va bien, qui fait distinguer. Et j'avais pas encore cette matière comme ça de simili-cuir, j'en avais en tissu. Et en plus, j'en avais pas encore dans une teinte marron comme ça. Donc je suis aussi très contente de l'avoir trouvée là-bas. Donc cette petite jupe-là, je l'ai pris en taille 34 et elle m'a coûté 20 €. Ensuite, que serait un passage chez Primark sans une petite paire de chaussures ou deux, on ne sait jamais. Bon, déjà voici la première. Donc pour cet été, j'ai craqué pour cette petite paire de chaussures en jean comme ça. Trop cool. Elles ont des mini talons, je sais pas si vous allez voir, vraiment c'est un tout petit talon et ça c'est trop chouette parce que c'est méga confortable. Donc voilà, je les aime beaucoup. Franchement, je trouve qu'elles font grave classe quoi. Elles m'ont coûté 8 € et associées avec un petit jean ou une petite jupette et tout, avec même une petite paire de soquettes blanches à l'intérieur, ça pourrait être très chouette. Et bien sûr, j'ai aussi craqué pour une deuxième paire dans un tout autre style. Donc là, elles sont en velours, dans un ton un peu bordeaux, lit de vin comme ça. Elles sont sublimes les amis. Alors je n'ai plus le prix, mais je crois que c'était une vingtaine d'euros, 20 ou 25 €. J'aime trop. Le gros nœud là comme ça, en plus j'ai une robe qui est exactement dans la même matière et la même couleur. Donc là c'est matchy matchy. Au niveau du talon, ils sont assez fins comme ça, ce sont des talons un peu aiguilles. Niveau hauteur, on est sur une limite. Après plus haut, ça commence à faire mal aux pieds. Je vous dis pas que je pourrais faire des kilomètres avec cette paire, mais vraiment je les trouve trop chouettes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me laisserez un petit commentaire pour me dire ça.
J'enchaîne ensuite avec tout ce qui est articles de sport. Vous savez que je nourris une véritable passion au running puisque je cours 3 fois la semaine. Donc j'aime beaucoup bien m'équiper parce que je passe limite plus de temps dans mes vêtements de sport que dans mes vêtements de tous les jours. Donc tout d'abord au MacArthur Vernon Giverny. Avec mon chéri, nous avons été là-bas et chez Adidas. J'ai trouvé ce petit short pour cet été dans un coloris qui est exactement le coloris que je recherchais pour aller avec une de mes paires de chaussures. Il était méga soldé, le truc m'a coûté même pas 4 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé dans mon magasin Lidl les fameux petits hauts que j'adore mettre, qui sont des petits pulls avec un tout petit peu de polaire à l'intérieur. Ils sont parfaits parce qu'ils tiennent ni trop chaud ni pas assez. Vraiment, je les adore. Donc je l'ai pris d'abord dans ce coloris là comme ça qui est un rouge un petit peu coquelicot. Donc je prends toujours les tailles les plus petites, hein, c'est 32, 34, XS, moi c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, petit haut pour l'hiver avec manches longues. Ensuite, j'ai trouvé son frère jumeau et alors là, énorme coup de cœur sur la teinte qui est un espèce de bleu marine comme ça avec le rappel des bandes rouges coquelicot sur les bras. Donc voilà, avec le petit col et tout, enfin ça va être juste parfait. Surtout que j'enchaîne ensuite avec le fameux legging qui va se marier divinement bien avec. On est exactement dans la même tendance alors que ça ne vient pas du tout du même endroit. Donc ce legging est un legging de chez ASICS que j'ai trouvé dans mon magasin Intersport à Louviers. Alors il faut savoir qu'ils sont en train de fermer définitivement, donc ils font des prix super intéressants. Donc j'ai été faire une petite razzia là-bas et ceci en fait partie. Donc il n'était pas donné du tout parce que c'est une édition limitée, je crois que c'était pour les JO de Tokyo ou quelque chose comme ça. Bref, initialement le legging était quand même à 65 € hein, et là il est passé à 45 € moins 10% supplémentaires puisqu'il y avait 10% sur le prix déjà remisé. Donc il est hyper beau en fait, hein. Il est bleu marine avec des bandes blanches et rouges, ce côté très patriotique. Et nous avons également en bas des jambes comme ça ce petit détail. Bref, il est très très beau, il est d'une qualité exceptionnelle. Je sais que ça, dans le temps, je vais pouvoir le garder, il va pas du tout s'user. Et en combo comme ça avec le petit haut, ça fait un ensemble et c'est juste parfait. Et j'enchaîne ensuite avec tout le volet Vinted sur le sport, hein. On est toujours dans la même tendance, je fais toujours de super affaires là-bas. Donc tout d'abord, petit coup de cœur pour ce legging comme ça, rose et un peu turquoise comme ça, j'aime beaucoup cette association. Donc c'est un legging Nike Pro qui est dans une matière différente de ce que j'avais pour l'instant. C'est comme un espèce de coton un petit peu épais, donc je sais pas si ce sera top pour courir, mais ma foi pourquoi pas, on va tester ça. Ensuite j'ai également acheté ce legging là. Alors celui-là je l'ai eu pour pas cher du tout et c'est une couleur que j'avais jamais vue. Donc c'est toujours un Nike Pro dans un jaune moutarde un petit peu passé comme ça. Voilà hein, les petits leggings de base hein, que je mets sans arrêt quand je vais courir, donc on n'en a jamais trop. Et j'enchaîne ensuite avec, donc toujours de chez Nike Pro, hein, puisque vous l'avez compris, c'est ma marque de référence pour la course à pied. Alors là cette fois-ci c'est des modèles hyper warm. En fait ce sont des modèles que je mets vraiment en hiver quand il caille à mort, puisqu'à l'intérieur il y a une espèce de doublure un peu polaire, donc ils sont top pour ça, mais à mettre uniquement quand il fait extrêmement froid parce que sinon ils tiennent vraiment chaud. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci qui est dans une teinte un peu verte avec un dégradé comme ça et il se finit sur du jaune fluo au niveau des jambes. Donc là super puisque j'ai la brassière jaune fluo, donc que demander de plus au peuple hein. Si on peut accorder les choses c'est toujours mieux. Et ensuite j'ai pris son frère jumeau qui est donc toujours un hyper warm avec le polaire à l'intérieur. Donc là il est rouge avec un petit dégradé comme ça orange qui finit sur du jaune au bout. Très joli aussi. Et tous ces leggings là je les ai à moins de 15 € alors qu'un legging Nike Pro comme ça en magasin mais vous le payez mais au moins 50 ou 60 €, donc c'est super intéressant, surtout qu'ils sont comme neufs les trucs quoi. Ils n'ont pas un seul défaut, des fois ils sont même carrément neufs, mais même s'ils ont été portés 2-3 fois et que ça se voit pas, moi ça me pose pas du tout de soucis. Donc j'étais ravie de trouver ça et si on peut allier le sport au style c'est encore mieux. Donc voilà, je suis très contente de tout ça. Et je vais enchaîner ensuite avec les dernières choses. On n'a jamais trop de paires de chaussures, donc on va reparler chaussures. Et là, croyez-moi que je vais pas blaguer,
puisque j'ai tout ça à vous montrer. Voilà, je vais pas monter trop haut parce que tout va finir par se casser la marboulette. La toute première paire donc vient du magasin Intersport à Louviers qui donc comme je vous disais est en train de fermer. Donc ça c'est pas une paire pour courir, c'est une paire de chaussures pour la vie de tous les jours. Donc c'est le modèle VL Court 3.0 dans le style un peu skateboard. Donc cette paire de chaussures initialement était à 70 €, ils l'ont remisée à 49 et sur les 49 € il y avait encore 10%, donc super intéressant. Alors j'ai beaucoup hésité parce qu'elles existaient également dans un coloris blanc, mais je me suis dit que celle-ci était plus facilement mettable avec plein de petites tenues. Donc voilà, elles sont comme ça. L'originalité c'est la semelle un peu marronnée et elles sont en cuir et en daim comme ça, enfin avec une majorité de cuir noir et je les adore quoi, je les trouve trop bien pour mettre avec toutes les petites tenues là, que ce soit un petit pantalon ou même une petite jupe, ça peut être très très chouette. Ensuite c'est que du running, donc hop, je vais vous parler de ceci. Et donc ça, c'est une paire de chaussures de chez Adidas, vous l'avez compris, qui initialement était à 90 € et a été remisée à 60 € moins les 10% supplémentaires. Donc là, c'est le modèle Duramo Speed W. Elles sont hyper jolies et je ne connais pas encore les chaussures de running Adidas, donc ce sera l'occasion de tester pour voir si elles vont pouvoir détrôner celles que j'adore, qui sont notamment les ASICS. J'aime beaucoup la marque ASICS pour courir et j'aime aussi beaucoup tout ce qui est Saucony, donc on verra s'ils vont détrôner ça. J'aime aussi assez Nike. Et là, du coup, voici les dites chaussures. Enfin, j'en prends une, hein, la deuxième est identique. Je les trouve vraiment très chouettes. Elles sont noires avec une semelle un peu fluo comme ça et blanche. Et donc, comme ça sur le dessus. Je suis pas sûre par contre qu'elles soient totalement imperméables. Ma foi, on verra ça. Ensuite, j'enchaîne avec la prochaine paire. Donc celle-ci, attention, je pensais pas vous montrer ça un jour, mais c'est une paire Hoka. Alors, l'histoire d'Hoka, il va falloir qu'on fasse un petit point pour que vous compreniez. Moi, c'est un peu amour-haine avec cette marque. Puisque initialement, je sortais avec un mec qui était complètement mordu de course à pied et il avait dans son club une nana qui était sponsorisée par Hoka. Donc elle avait réussi à lui refourguer, enfin lui vendre hein, bien sûr, deux choses. Une paire comment vous dire, comme de claquettes en plastique de la marque Hoka et une paire de baskets pour courir. Donc la paire de claquettes, hein, moi j'appelle ça des claquettes, vous savez en plastique et tout, un peu comme vous pourrez mettre à la piscine. Là se voulaient des claquettes de récupération et moi j'appelais ça ces écrase-merdes parce qu'elles étaient horribles et il les adorait, il les mettait tout le temps et c'était vraiment monstrueux, surtout qu'en plus il faisait une grosse pointure au niveau du pied, un 46, donc 46 plus le design très mastoc qui est caractéristique de la marque Hoka, mais vraiment c'était horrible, ça m'a écœuré d'entrée de jeu de cette marque. Et la paire de chaussures qu'il avait pour courir, elle était exactement dans leur code couleur, c'est-à-dire ce bleu et ce blanc. Et franchement, sur une paire de running, c'est pas terrible, quoi. C'était pas top top. Donc, d'entrée de jeu, moi j'avais du mal avec le design des chaussures, de la marque, enfin bref, ce qu'ils faisaient. Quelques années après, j'ai quand même craqué sur leur site internet pour une paire de chaussures qui était la Carbon X, je crois, de mémoire. C'était une paire en rouge et elle était vraiment très jolie, mais avec des plaques carbone. Et comment vous dire que quand elle est arrivée via leur site internet et que je l'ai essayée, je me suis empressée d'aller courir avec et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que ça ne m'était jamais arrivé avec une paire de chaussures, mais le lendemain, j'avais l'impression d'avoir 115 ans. J'avais mal partout, la paire m'avait démoli, que ce soit les genoux, les chevilles, le dos, bref, j'étais complètement en vrac. Je me suis dit, waouh, ça le fait vraiment pas avec cette marque-là. Par chance, le site a accepté de reprendre les chaussures, étonnamment, même si elles avaient déjà été portées, puisqu'ils avaient une politique de satisfait ou remboursé. Donc, j'avais pu me la faire rembourser, et heureusement, parce qu'elles n'étaient pas données. Mais bref, du coup, c'était un peu compliqué d'entrer de jeu avec Hoka. Mais j'ai voulu me réconcilier avec eux et cette fois-ci je repars sur un modèle complètement différent qui initialement était à 170 €, remisé à 110, moins les 10% supplémentaires et je suis partie sur le modèle V Bondi 8. Donc je vais vous montrer.
Pour le coup, elles sont assez jolies, même si elles restent toujours très mastoc, hein, puisque je vous dis, c'est vraiment la marque de fabrique d'Oka, de faire des trucs vraiment toujours très, très gros, quoi, très, voilà. Mais la particularité qu'elles ont, c'est qu'elles sont mais méga confortables. Vous avez l'impression que vous marchez sur un petit matelas. Donc voilà, donc les couleurs, écoutez, ma foi, j'ai pas eu trop le choix parce qu'il restait qu'une paire. Déjà, j'avais de la chance que ce soit ma taille. Mais c'est pas mal. C'est pas forcément ce que j'ai le plus en vêtements, mais je les trouve assez girly, assez sympa. L'association des couleurs passe bien. En dessous, la semelle est comme ça. Elles sont roses en fait, en dessous. Et écoutez, elles sont d'un confort de folie, donc je verrai ce que ça donne à l'utilisation. J'espère que celles-ci ne me décevront pas parce que sinon vraiment je capitule définitivement avec Oka. Et je termine par la dernière paire qui, elle, ne vient pas de chez Intersport mais de MacArthur Giverny où j'avais été avec mon chéri, où on est retourné dans le magasin Discount Nike où ils font toutes les fins de série et tout, et j'avais craqué pour cette paire là qui est une paire de Air Zoom Pegasus Shield. Donc cette paire de chaussures, eh bien elle réunit tout ce qu'il me fallait. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon, déjà elles sont très sympas, voilà, elles sont noires comme ça, toutes simples, et ça c'est génial l'hiver parce que quand il fait un temps un peu dégueu et que vous allez courir et que tout est crotté, qu'il y a de la terre partout, qu'il pleut, enfin c'est l'enfer, hein, au moins ça c'est pas salissant. Donc cette paire là m'a coûté 90 €. En dessous, elles ont plein de petits crampons comme ça. Et c'est une paire spéciale pour le running sur route. Donc c'est ce que je fais, donc c'est parfait. Et autre subtilité, et pas des moindres, et ce sera ma seule paire de chaussures comme ça. Donc je les adore déjà pour ça. Elles sont complètement imperméables. Et là, je peux vous dire que quand il flotte, qu'il fait dégueu comme 6 mois dans l'année, on est bien content d'avoir les pieds bien au sec à l'intérieur, et c'est pas le cas de toutes mes autres paires. Donc rien que pour ça, je suis trop contente de les avoir trouvées. Et c'est sur cette dernière paire que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!